Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo avis sans spoil sur la série Netflix, la série One Piece Live. Donc j'enregistre dans ma baignoire, et oui, avec un fond d'eau. Donc j'espère que le son sera agréable, je ne sais pas si ça va beaucoup s'entendre. Mais je me suis dit que des sons un petit peu d'eau pour parler de One Piece, ça peut être vachement sympa. Donc déjà, pour commencer, je dirais que si vous connaissez ou non le manga, je vous conseille d'aller voir cette série parce que j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup. Je connais le manga, j'ai lu les, je sais plus, 20 premiers volumes je crois. J'ai racheté justement la nouvelle édition avec le coffret East Blue parce que je le trouvais joli et que je vais acheter le manga sous format coffret par arc. Donc là, la série correspond aux 12 premiers tomes du manga. J'ai beaucoup aimé. Elle n'est pas parfaite, mais extrêmement généreuse et assez fidèle. Alors évidemment, c'est une adaptation, donc vous doutez bien qu'il y a des différences malgré tout, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est fidèle au matériel d'origine. Alors, je vais commencer par les petits défauts. Parfois, ça fait un peu cosplay. Alors, c'est tout simplement aussi parce que One Piece, c'est pas forcément facile à adapter. Mais finalement, on s'habitue. Et ça va, c'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. Et une fois que j'ai été vraiment dedans, j'ai été à fond dedans, du début à la fin. Ce qui était vraiment top, c'est que les acteurs sont très impliqués et les acteurs principaux notamment sont excellents. Mention spéciale pour moi à trois personnages. Le personnage de Zoro, le personnage de Luffy et le personnage de Sanji. Mais je dirais que Nami aussi est très bien. Baki le clown très bien aussi. Bref, ils sont tous très bien. Et c'est très bien rythmé, donc il y a 8 épisodes. Et c'est hyper bien rythmé. Il se passe énormément de choses et on s'éclate. Après, oui, au niveau défaut, hormis que des fois ça fait un peu cosplay, mais en même temps c'est aussi parce que c'est fidèle à l'univers, donc je sais pas si on peut vraiment lui reprocher. Il y a quelques effets spéciaux qui sont un peu moyens, et la réalisation parfois est un peu pas toujours très belle, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien, et les effets spéciaux sur la majorité sont bons, voire parfois très bons pour une série Netflix. On voit en tout cas qu'ils ont mis les moyens et qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien et de respectueux. Très bien. J'ai aussi beaucoup aimé la musique, que j'ai trouvé souvent très efficace et aussi parfois très émouvante.
loisir et je trouve que il est parfait. Alors peut-être pas enfant, mais en tout cas adulte, il est parfait. Mais bon, 90% du temps on le voit adulte. Et c'est aussi très émouvant parfois, mais c'est aussi très drôle. Il y a beaucoup de phrases qui font mouche, c'est très bien placé. Et la VF aussi, la version française que j'ai regardée en VF, j'avais pas envie de regarder en anglais. La VF est excellente. Le doublage est absolument parfait. Les voix collent super bien à tous les personnages, c'est bien doublé. Et ils ont fait un super boulot. Super boulot. Je trouve aussi qu'il y a des personnages qui ont un charisme incroyable, parce qu'il n'est pas évident à rendre bien. Je pense à Zoro par exemple, qui a vraiment un charisme incroyable. Même Luffy par moment, malgré son côté un peu innocent et parfois un peu bébête, il arrive à être par moments hyper charismatique et touchant. Franchement, trop bien. Donc ça m'a fait craquer. J'ai du coup racheté One Piece, puisque j'avais vendu les 30 tomes que j'avais, qui étaient de l'ancienne édition, parce que je voulais m'acheter la nouvelle, et puis finalement je l'ai pas fait. Donc voilà, je commence et je vais faire arc par arc, et je pense que je vous montrerai le coffret East Blue dans une prochaine vidéo, si ça vous dit. Après, pour ceux que ça intéresse, Glénat a mis les 12 premiers volumes gratuitement en lecture sur internet, donc je vais vous mettre le lien en description de la vidéo si vous voulez tout simplement lire le début du manga. Et puis si vous n'avez pas vu la série, bah vraiment n'hésitez pas, je pense que vous passerez un agréable moment. De toute façon c'est simple, regardez le premier épisode et c'est très fidèle à l'ensemble, mais je trouve que tout est très bon et vraiment j'ai adoré du début à la fin. C'était vraiment pas un pari gagné, très honnêtement, c'était un projet qui me faisait très peur parce que les adaptations de manga en live c'est souvent catastrophique, mais ici vraiment ils ont fait les choses très très bien. Et d'ailleurs j'ai l'impression que l'écrasante majorité le reconnaît et dit que c'est une bonne adaptation, et ça a l'air de faire plaisir à la majorité de la fanbase, même s'il y a toujours des gens qui évidemment vont moins aimer. C'est normal. Après, si vous êtes un fan hardcore de One Piece, évidemment il y a des changements. Il faut le prendre comme une adaptation, il ne faut pas le prendre comme, comment dirais-je, comme une œuvre calquée, même si c'est quand même proche, il ne faut pas non plus abuser. Petit truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est un détail, mais ça montre un petit peu, je trouve, que ce sens du détail, ça montre l'implication dans le projet. C'est que chaque titre One Piece est différent d'un épisode à l'autre, et je trouve ça sympa. Et puis je crois que Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece, a été consulté et que lui-même il a demandé à Netflix de ne pas faire certaines choses, et du coup sa volonté a été respectée, donc je trouve ça très très bien. Alors je sais pas quel niveau d'implication a eu Oda, en tout cas il a dit lui-même qu'il était très content de cette adaptation live, et je pense que ça se sent en fait, hein. Ça se sent que c'est respectueux et je comprends que Oda apprécie, surtout que ça a l'air de plutôt cartonner, donc ça va remettre encore One Piece sur le devant de la scène, et il y a peut-être pas mal de gens qui vont vouloir commencer le manga. Moi ça me faisait un peu peur de recommencer le manga parce que il y a plus de
de 100 volumes. Et je me disais, bah, est-ce que je vais arriver au bout un jour? Mais finalement, je commence à avoir beaucoup de mangas, j'en avoir pas loin de 600. Et je me dis, pourquoi pas, parce que l'univers est quand même assez génial et assez unique. Et je pense que c'est vraiment une œuvre complètement unique et à part dans l'histoire du manga, que ce soit dans son design, ses personnages, son histoire, son ambiance. Alors quand même, pour ceux qui connaissent pas One Piece, je vais juste donner le pitch de base et puis comme ça en plus ça fera durer un peu plus la vidéo qui est courte. On suit le personnage de Luffy qui est un garçon qui a mangé un fruit du démon. Donc fruit du démon ça permet de devenir, enfin ça dépend des fruits du démon, mais le sien permet de devenir un homme élastique. Donc il peut étendre ses bras, ses jambes, etc. Faire des trucs trop cool. Mais la contrepartie c'est que bah il peut pas nager, donc s'il tombe dans l'eau il coule automatiquement. Et son but c'est de devenir tout simplement le roi des pirates, d'aller sur Grand Line et de parcourir Grand Line pour trouver le One Piece qui est en gros le plus gros des trésors qui a été caché par un très grand pirate qui a été exécuté. Voilà, et après, bah, évidemment, il va rencontrer des personnages, faire un équipage, etc. etc. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, que vous, si vous aimez le manga, je suppose que vous avez déjà regardé ou que c'est en cours. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que je trouve que c'est très réussi et ça fait un moment que j'avais pas passé un moment aussi agréable et fun devant une série. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu oublié de faire des bruits d'eau finalement parce que je suis concentré sur ce que je dis. Mais c'est pas grave, c'est un essai, je verrai bien si le rendu est correct ou pas. On verra. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Oh, et j'ai oublié de dire aussi, j'ai cité les personnages, mais j'ai pas cité Usopp, qui est génial aussi. C'était pas évident, je trouve, de trouver au niveau du cast quelqu'un de top pour Usopp, et je trouve que l'acteur il est vraiment génial. Bref, tout le cast